de 10 principes bibliques pour le choix du conjoint. Amen. Je ne serai pas en mode croisade, nous sommes en mode enseignement, d'accord? Donc je vais parler un peu plus lentement par rapport au soir. Le soir c'est la croisade, et là c'est un enseignement, je vais vous parler comme si je parle à l'église, d'accord? Ça va? Ok. 10 principes bibliques pour le choix du conjoint. Je vais aller directement au sujet parce que le soir aussi nous avons la clôture des soirées de gloire. Première chose, dans la Bible, il faut naître de nouveau et épouser quelqu'un qui est né de nouveau. Premier principe dans le choix du conjoint, il faut naître de nouveau soi-même et épouser quelqu'un aussi qui est né de nouveau. Bibliquement, la preuve, 2 Corinthiens 6, 14 à 17. 2 Corinthiens 6, 14 à 15 plutôt. La Bible dit, ne vous y la justice et l'équité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part? Tu seras une mauvaise femme, tu seras infidèle à ta femme, tu seras orgueilleux, tu ne sauras jamais demander pardon, tu vas commencer à attaquer tes enfants, tu vas commencer à insulter tes enfants, tu seras un mauvais père, une mauvaise mère. Moi, quand je trouve quelqu'un qui est païen, même s'il a envie de se marier, je ne lui dis pas de se marier. Je lui dis, reçois d'abord Jésus, que Jésus te transforme, ensuite tu vas te marier et tu seras un bon mari et tu seras une bonne femme. Amen. Mais après que tu aies reçu Jésus, tu es célibataire, mais tu es chrétien. Comment peux-tu te marier? Tu ne peux pas épouser n'importe qui. Tu dois seulement épouser un chrétien comme toi, un enfant de Dieu comme toi. Les enfants de Dieu se marient entre eux. Amen. En Jésus, nous nous marions dans la famille. Quand quelqu'un n'est pas chrétien et toi tu es chrétien, tu ne peux pas l'épouser. La Bible dit qu'il n'y a pas d'accord entre Christ et Satan, il n'y a pas de part avec le fidèle et l'infidèle. Ne épousez jamais des païens. Tous ceux qui n'ont pas appliqué ce principe regrettent aujourd'hui. Tous les chrétiens qui par faux amour et par désobéissance ont épousé des païens regrettent. Pourquoi? Toi, quand tu as un problème, tu penses à Jésus, mais l'autre va chercher le fétiche. Toi, quand tu as un problème, tu t'humilies et tu lui demandes pardon, lui ne demande jamais pardon. Toi, quand tu es tenté, tu dis non, l'autre est tenté, il tombe dans l'infidélité. N'épousez pas des païens. Si ton fiancé est un païen, il faut rompre. Amen. Si ton fiancé est un païen, même s'il est beau, même s'il est gentil, il faut rompre. On n'épouse pas la beauté, on épouse d'abord la spiritualité. On n'épouse pas d'abord la beauté, on épouse la spiritualité. Un homme peut être beau, une femme peut être belle, mais si elle n'a pas Jésus, tu ne verras plus sa beauté. Tu ne verras plus sa beauté, tu vas voir la laideur de son caractère. Premier principe, il faut naître de nouveau toi-même. Et quand tu es né de nouveau, tu ne peux pas épouser un inconverti. Deuxième principe, il faut avoir une vision et connaître sa mission et épouser celui qui a une vision et qui connaît sa mission. Tu veux te marier, tu vas où? Quelle est ta vision? Et quelle est ta mission? Parce qu'on ne se marie pas pour se marier. On se marie pour aller quelque part. Tu ne sais pas où tu vas et tu veux que quelqu'un puisse entrer dans ta voiture, entrer dans ton bateau. Pour aller où? Quelle est ta vision? Quelle est ta mission? Éphésiens 5, verset 24 dit ceci. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. La soumission, c'est être sous la mission de quelqu'un. Tu veux que ta femme soit soumise. Est-ce que tu connais ta mission pour qu'elle soit soumise à ta mission? Il faut que tu aies une vision. Tout homme qui n'a pas de vision ne doit pas se marier. Tu vas faire un mariage des gens qui tournent en rond. Ma soeur n'épouse pas un homme qui n'a pas de vision. Il va t'amener nulle part.
Tu veux te marier, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? C'est que tu es venu faire sur la terre. Car on se marie en fonction d'une vision et d'une mission. Je sais que Dieu m'a créé pour prêcher la parole dans le monde entier. Je ne veux pas épouser une femme qui n'aime pas voyager. Je ne veux pas épouser une femme qui veut que je reste tout le temps à la maison, alors que moi je veux être tout le temps dans les avions pour prêcher la parole. Ainsi, si je ne connaissais pas ma vision et ma mission, j'allais épouser une femme qui, elle, ne veut pas que je puisse voyager, elle allait détruire ma vie. Mais comme je connaissais ma vision et je connaissais ma mission, j'ai choisi ma femme en fonction de ma vision et en fonction de ma mission. Ça devait être une femme qui m'encourage à aller prêcher la parole dans le monde entier. Et pendant que je prêche ici, elle est contente. Elle me dit, prêche encore. Alléluia. Toi, tu as la vision de faire la politique, mais tu épouses une femme qui n'aime pas la politique. Ça ne va pas marcher. Toi, tu as la vision d'être un footballeur, tu épouses une femme qui insulte le football. Ça ne va pas marcher. Est-ce que tu connais ta vision et tu connais ta mission? Et cela n'est pas seulement pour les hommes, même pour la femme. Tu as la vision de devenir une grande femme qui étudie, d'être une femme qui bouge ce monde, mais tu veux épouser un homme qui a une petite vision. Et quand toi, la femme, tu veux faire des grandes choses, tu dis tu es une femme, reste à la maison. N'épouse pas un tel homme qui a une petite vision. Amen. Amen. Toi, ta vision, c'est d'être une grande femme qui devient le modèle pour d'autres femmes. Mais ton mari, lui, il a une toute petite vision de quartier. Il va détruire ta vie. Avant de vous marier, cherchez à connaître votre vision et votre mission. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. On accompagne facilement celui qui sait où il va. On se soumet facilement à celui qui connaît sa mission. Dans beaucoup de couples aujourd'hui, il y a des problèmes de soumission parce qu'il n'y a pas de mission claire et de vision claire. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu sais ce que tu es venu faire sur la terre? Tu seras qui dans la vie? Un médecin? Tu ne sais pas. Un professeur? Tu ne sais pas. Un footballeur? Tu ne sais pas. Un prédicateur? Tu ne sais pas. Mais tu cherches une femme à épouser. Non! Cherche d'abord à connaître ta vision et ta mission. Sinon, tu vas créer des problèmes dans la vie de la femme que tu vas épouser et tu vas créer des problèmes dans la vie de l'homme qui va t'épouser. Avoir une vision, connaître sa mission. Troisième principe dans le choix du conjoint. Il faut avoir une activité. Il faut faire quelque chose dans la vie. Il faut épouser quelqu'un qui est occupé. Il faut épouser un travailleur. Il faut épouser quelqu'un qui est indépendant financièrement et socialement. Mes sœurs, faites attention aux paresseux remplis de foi. Dieu m'a dit, je vais t'épouser et je vais faire ceci. Le Dieu là qui t'a dit, qui te donne un travail d'abord, qui te donne d'abord un travail parce que je ne veux pas manger les Dieu m'a dit, je ne veux pas manger les prophéties, les visions, je ne veux pas manger l'amour, je ne vais pas payer le loyer, enlever les enfants à l'école, car Dieu m'a dit que Dieu te donne un travail. Tu es un chômeur, ne cherche pas une femme à épouser, cherche le travail, cherche le travail, cherche le travail. Et si on ne t'engage pas dans une entreprise, deviens le patron de toi-même, fais ta propre entreprise. Et s'il n'y a pas de gens qui vont t'engager, deviens le homme qui font des vases, des très très beaux vases. Il ne travaille pas chez quelqu'un, lui-même fait des vases, il va vendre les vases, il va nourrir sa femme, il va nourrir ses enfants. Si tu ne fais rien, ne dis pas je t'aime. Il est interdit de dire je t'aime quand on ne fait rien dans la vie. Tu es en train de déranger la vie de la fille d'autrui. Ne dis pas je t'aime. Même si tu aimes cette fille-là, va chercher d'abord le travail avant de lui dire je t'aime. Parce que Dieu, avant de donner à Adam une femme, il lui a donné un travail, il lui a dit de cultiver le jardin. Avant de te donner Ève, tu dois être un cultivateur du jardin.
Donne-moi la main. Genèse 2, verset 15 le dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Adam avait un travail. Il était le cultivateur du jardin, il était le gardien du jardin. Toi, tu fais quoi dans la vie? Regarde-moi ce garçon qui est à côté de toi. Dis-lui, tu fais quoi dans la vie? Ajoute maintenant, est-ce que tu es fiancé? Ajoute maintenant, qu'est-ce que tu vas donner à cette fiancée? Tu vas lui donner des poèmes, tu vas lui donner des fleurs. Arrêtez d'être des escrocs. Cherchez le travail, bosser dur, gagner la vie. Et je voudrais dire à certains garçons ici, l'argent de ton père, ce n'est pas ton argent. Tu dois chercher ton argent. Et l'argent de tes grands frères qui sont aux États-Unis, ce n'est pas ton argent. Tu dois chercher ton argent. Tu ne vas pas épouser une fille en Haïti parce que ton grand frère est un millionnaire aux États-Unis. Tu dois gagner toi-même ta propre vie et arrêter de vous marier en comptant sur vos grands frères, en comptant sur vos pères et vos mères. Toi-même, tu dois travailler. Ton père ne va pas nourrir ta femme. Ton grand frère ne va pas nourrir ta femme. Toi-même, tu dois nourrir. Et si d'ailleurs c'est ton père ou ton grand frère qui nourrit ta femme, il va te manquer du respect. Un jour, il va gifler ta femme. Alléluia. Mais là aussi, j'aimerais parler aux femmes. La femme aussi doit travailler. Amen. Aujourd'hui, j'encourage les femmes à travailler. Une femme ne doit pas se mettre à la maison en train d'avoir des bébés, des bébés. La femme aussi doit travailler. Tu dois aussi participer. Ton mari va amener 70%. Mais même toi, apporte même 30%. Le monde a changé. Le monde a évolué. Mais sachez ceci. La femme peut apporter. L'homme doit apporter. L'homme est obligé de nourrir la femme, mais la femme n'est pas obligée de nourrir l'homme. Nourrir la femme et les enfants, c'est le devoir de l'homme, ce n'est pas le devoir de la femme. Aujourd'hui, les hommes, il ne fait rien, c'est sa femme qui fait tout. Réveille-toi, on va te manquer du respect. La fiancée, tu es sur le nez et tu n'auras pas l'autorité. La femme peut apporter, mais l'homme doit apporter. L'homme doit apporter. Et si tu as une femme qui gagne de l'argent, ne te contente pas de dire oh gloire à Dieu, Dieu m'a béni avec une femme qui gagne l'argent. Toi aussi il va gagner l'argent. Même si tu ne vas pas gagner la même somme qu'elle, apporte quand même quelque chose pour ton honneur et ta respectabilité. Un paresseux ne doit pas se marier. Celui qui aime dormir ne doit pas se marier. Celui qui aime se promener ne doit pas se marier. Je suis pasteur, tu es un chômeur, tu veux épouser ma fille, je vais te délivrer au nom de Jésus. Oh Dieu nous nourrira, ma sœur, et la foi. Que la foi te donne le travail. Que la foi te donne le travail. Parfois seulement c'est pour que Dieu nous nourrira. Que la foi te donne le travail. Et bizarrement aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont les plus paresseux dans la société. Ils passent tout leur temps à l'église, à l'église, à l'église. Tu es pasteur, tu n'es même pas pasteur, mais tu es tout le temps à l'église. Tout le temps à l'église. Moi-même, je ne suis pas tout le temps à l'église. Je suis pasteur, mais je ne suis pas tout le temps à l'église. Je suis pasteur, mais je suis un homme d'affaires. Je fais aussi des affaires. J'investis. Mais toi, tu es plus pasteur que le pasteur. Tu viens à l'église. Moi, je chante. Est-ce que chanter à l'église empêche de travailler? Est-ce que notre protocole de l'église empêche de travailler? Toi, ce que tu fais à l'église, je suis à l'église. Tu fais quoi? Je regarde les plafonds.
Et après, ça, je vais t'épouser. Tu fais quoi? Moi, je vais à l'église. Le christianisme devient l'opium du peuple lorsque le christianisme engendre des paresseux. Le christianisme détruit les nations lorsque le christianisme engendre des gens qui ne savent qu'aller à l'église. Moi, je ne crois pas que la Bible ne nous pousse seulement qu'à prier. La Bible nous pousse à travailler. Quand tu lis la Bible dans Genèse 1, on ne nous montre pas le Dieu saint, on ne nous montre pas le Dieu puissant, on nous montre le Dieu travailleur. La première présentation de Dieu, c'est le Dieu qui crée, le Dieu qui travaille. Un chrétien est un bosseur, est un travailleur. Un chrétien est un bosseur, est un travailleur. Amen. Et arrêtez de vous plaindre. Le gouvernement ne nous donne pas le travail. Comment je vais faire? Mon frère, s'il n'y a pas cette entreprise, fonde ta propre entreprise et engage les gens. Fonde ta propre entreprise. Tu peux même avoir une entreprise sur Internet aujourd'hui. Tu peux être en Haïti et tu influences le monde. Le monde est devenu un village. Et si tu ne trouves pas de travail ici, même par Internet, tu peux trouver le travail quelque part. Amen. Il faut, quatrièmement, être mature spirituellement. Je te conseille au bébé spirituel de se marier. Et si tu as 50 ans, tu es célibataire, mais tu viens de te convertir, ne te marie pas. Parce que ton âge physique n'est pas ton âge spirituel. Pourquoi je dis qu'il faut être mature spirituellement pour se marier? Galates 4, verset 1 à 2 nous dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il est héritier, il est enfant et il n'a rien. Pourquoi il n'est pas assez mature pour gérer son héritage laissé par le Père? Tu es chrétien, c'est bien. Mais si tu n'as pas grandi spirituellement, tu n'as pas le fruit de l'amour, le fruit de la maîtrise de soi, le fruit de la douceur, de la tempérance, je te déconseille de te marier. Tu seras un chrétien, mais qui fait du mal à sa femme, qui fait du mal à son mari. Aujourd'hui, pourquoi les couples dans les églises sont en train de se détruire? Ce sont des couples de bébés. Imagine deux bébés qui se marient. Ce sera quel mariage? Ce sera un mariage où tu dis, tu as pris mon bonbon, tu as pris mon biscuit, tu as pris mon bonbon, tu as pris mon biscuit, tu as pris mon bonbon. Et il y a des mariages comme ça, des bébés spirituels. S'il ne salue pas, je ne vais pas le saluer. S'il ne commence pas, moi je ne commence pas. Des gens qui sont mariés, qui font un mois sans se parler, pourquoi l'orgueil? Je ne peux pas lui parler, celui qui doit commencer, des bébés qui se marient. Et tu mûres spirituellement? As-tu la discipline? As-tu la maîtrise de soi? Est-ce que tu sais pardonner? Est-ce que tu sais t'humilier? Parce que vivre avec une femme, vivre avec un homme demande de la maturité spirituelle. Ce n'est pas facile. Les gens se précipitent à se marier. Ils pensent que c'est de la blague. C'est souvent parce que les films d'Hollywood nous mentent. Les films d'Hollywood nous présentent des hommes très romantiques avec des douces musiques. Et tu penses que quand tu vas te marier, il y aura une guitare qui va t'accompagner. Dans le mariage, il n'y a pas de guitare qui t'accompagne, de piano. Déjà tu es là, tu n'as pas de douceur. Tu penses que tu auras la douceur envers ta femme. Tu insultes ton père, tu insultes ta mère, tu insultes les gens. Tu penses que tu ne vas pas insulter tes enfants, tu vas insulter aussi tes enfants. Grandis d'abord spirituellement avant de penser au mariage. Sinon tu seras un cadeau empoisonné pour la personne qui va t'épouser. Quelqu'un qui épouse une femme qui ressemble à Jésus est heureux. Quelqu'un qui épouse un homme qui ressemble à Jésus est heureux. Mais la plupart des temps, les gens se marient parce qu'ils ont grandi. Ils brûlent d'envie sexuelle. C'est pourquoi ils se marient. Alors qu'il ne faut pas seulement se marier parce que tu brûles, mais parce que tu as grandi spirituellement. Un enfant peut avoir 10 ans et son père a une Jeep.
il ne va pas lui donner cette Jeep parce que c'est son enfant. Il a 10 ans, il ne va pas lui donner la Jeep parce que la Jeep peut le tuer. Il va faire un accident. De la même manière aussi, le mariage c'est comme une Jeep qui n'est donnée qu'aux personnes adultes. Et tant que tu n'as pas grandi, Dieu ne va pas te donner le mariage. Certains, vous n'avez pas l'esprit de célibat. Vous êtes seulement des bébés spirituels. Et quand vous priez, Dieu, donne-moi le mariage. Il dit, mon fils grandit. Amen. Mon mariage, au nom de Jésus. Dieu dit, grandis encore. Père, le mariage, grandis encore. Dieu, j'arrache l'homme de ma vie. Grandis encore. Il n'y a pas toujours un problème de démon. Des fois, c'est un problème de maturité spirituelle et Dieu ne t'exauce pas. Comment je peux donner ma fille à un bébé? Un bébé vient dans ma maison. Pasteur, je veux épouser ta fille. Je ne veux pas lui donner. Et tu penses que Dieu peut te donner sa fille ou son garçon alors que tu es un bébé. Il ne va pas te donner parce que tu vas le faire souffrir. Beaucoup de gens, vous êtes des célibataires. Ce n'est pas que ce sont les démons qui vous attaquent. C'est Dieu lui-même qui refuse de vous donner des maris parce que vous avez des mauvais caractères. Donne-moi la main. Déjà toi-même tu ne te supportes pas. Ton père ne te supporte pas. Ta mère ne te supporte pas. Tes frères et sœurs ne te supportent pas. Les gens du quartier ne te supportent pas. Tous les frères de l'église ne te supportent pas. Et toi tu vas te marier pour qu'on épouse qui? Un petit démon. Vous tous qui avez des mauvais caractères, ne demandez pas le mariage. Vous êtes des poissons. Ne demandez pas le mariage. Parce que déjà tu es insupportable. Comment maintenant quelqu'un va vivre avec toi pendant 40 ans, 50 ans? C'est la souffrance. Amen. Et si même quelqu'un vient vers toi, ma soeur, je veux t'épouser, dis mon frère, tu n'as pas bien prié. Moi là, tu vas souffrir. Moi j'ai une colère qui fait 2 ans. Moi je ne pardonne pas facilement. Est-ce que tu veux épouser quelqu'un comme moi? Ah non, passe. Et le problème c'est que souvent dans les fiançailles nous cachons nos défauts. Le colérique fait semblant. Il fait semblant de pardonner mais dans le cœur, dans le cœur de toi, quand je vais t'épouser, tu vas. Tu me pardonnes, je me pardonne, mais là le cœur, tu vas voir quand je vais t'épouser. Et l'hypocrisie souvent. Mais je ne savais pas qu'il était comme ça. C'est pourquoi dans les fiançailles, ouvrez bien vos yeux. Parce que dans les mariages, même si tu les ouvres, tu dois les fermer. Amen. Il faut grandir spirituellement. Sinon, on devient infidèle, insoumis. Beaucoup de femmes sont insoumises. C'est parce que ce sont des bébés spirituels. Une véritable sœur en Christ est soumise. Amen. Hein? Amen. Toutes les femmes qui sont insoumises sont des bébés spirituels. Lorsqu'on grandit dans le Seigneur, on est soumise à son mari. Lorsqu'on grandit dans le Seigneur, on aime la soumission. Toutes les femmes qui s'opposent à la soumission, c'est le signe de votre bébérisme spirituel. Parce que quand on grandit spirituellement, on accepte la parole telle qu'elle est, que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Mais vous qui discutez avec la Bible, vous êtes des bébés spirituels. Et je dis ceci, une femme qui n'est pas disponible à se soumettre à un homme ne doit pas penser au mariage. Vis toi-même, hein, grandis toi-même, hein, vieillis toi-même. Grandis toi-même hein, et vieillis toi-même. C'est comme un corps qui ne veut pas de tête. Tu es un corps qui ne veut pas de tête. Tu veux faire quel genre de mariage? Un mariage avec 2 têtes, c'est un monstre. Amen. Mes soeurs, vous qui avez des problèmes de soumission, ne pensez pas au mariage. Priez Dieu qui vous aide à grandir et que vous puissiez accepter de vous soumettre à un homme. Je ne parle pas non plus que vous êtes des esclaves des hommes, que les hommes doivent marcher sur vous. Mais vous devez reconnaître que dans ce leadership, le numéro 1 c'est mon mari, moi je suis le numéro 2 dans ce leadership. Amen, amen. Sans maturité, il n'y a pas de soumission. Sans maturité, il n'y a pas de fidélité. Mon frère, si tu ne grandis pas, tu ne sauras pas être fidèle à ta femme. Quand les bébés se marient, les bébés sont comment? Ils se comportent comme